bonsoir à tous. Il y a plein de personnes que je ne connais pas. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Héloïse Gouzen, médium de naissance à la base. Et puis aujourd'hui, on va parler, pour ceux qui m'ont vu hier, ce matin, sur la conférence sur la Litho Live, donc les messages des pierres et des guides ce matin, hier. Donc on va en reparler un tout petit peu simplement avant d'attaquer sur les pierres éthériques et les soins en direct. Au moment d'écriture de l'oracle que vous trouverez sur mon stand, il y a eu la rencontre avec les guides des pierres. Voilà, les guides des pierres, c'est-à-dire que les pierres ont aussi des guides. Bon, là, on parle surtout des pierres éthériques. Vous avez les pierres qu'on ne voit pas, qui n'existent pas sur Terre et qui existent sur Terre. Pour faire simple. Et puis, beaucoup connaissent la lithothérapie. Tout le monde connaît un petit peu de la lithothérapie. Oui. J'aime bien faire participer le public. Alors, c'est un peu comme de la lithothérapie, la Litho Life. J'ai donné un nom à la Litho Life parce qu'au moment où j'ai écrit l'oracle, on est vraiment sur un oracle, comme je l'ai expliqué ce matin, qui peut répondre à des questions. Vous posez une question, vous ouvrez, vous tirez une carte. Là, j'ai pas emmené les cartes, j'ai emmené que le livre. Donc, vous avez une question, vous ouvrez le livre, vous allez avoir des réponses à une question. Voilà, sur un message Litho Live, puisque l'oracle s'appelle Litho Live d'une pierre. Mais on peut se servir également de l'oracle pour les soins. Voilà, ça, c'est ce qui n'est pas noté dans l'oracle. C'est ce que je donne en général en privé après. Voilà. Je vais faire des formations après sur justement sur l'oracle pour donner les secrets de l'oracle, à savoir qu'on peut s'en servir aussi au niveau des soins. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a un petit souci de santé, vous pouvez ouvrir l'oracle sur une page et vous pouvez utiliser la carte de l'oracle ou mettre le prénom de la personne avec une intention, évidemment, en corrélation avec ce que vous ressentez pour la personne, ou vous lui faites ouvrir le livre. C'est ce qu'on est en train de me dire, vous faites ouvrir le livre à la personne qui a des soucis de santé et vous déposez son prénom, date de naissance contre la photo de la pierre, des pierres. Voilà. Et vous refermez le livre et vous n'y pensez plus. Voilà. Ça fonctionne aussi comme ça l'oracle. C'est pour ça que je l'ai emmené à nouveau pour vous montrer aussi une autre signification de l'oracle. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est une base. Et donc quand je l'ai écrit, j'ai rencontré les guides des pierres. Et les guides des pierres, ce sont comme nous, nos guides, nos anges gardiens. Voilà. Moi, c'est vrai que depuis toute petite, j'entends mes guides, je communique beaucoup avec, je suis aussi channeling. Donc je fais aussi beaucoup de déplacements dans les dimensions depuis nombreuses années. Voilà. Et maintenant, je me dirige également vers les soins. Alors, les pierres éthériques, elles sont venues à moi. C'est pas moi qui ai été les chercher, ni qui les demandais. J'ai commencé à dire d'une part, je ne voulais pas faire de soins. Voilà. J'étais un petit peu contre la lithothérapie que je trouvais un petit peu trop carrée, cadrée. On ne pouvait pas utiliser des pierres rouges, par exemple, pour le sommeil. On ne pouvait pas utiliser... voilà, ça allait à l'encontre de la base de la lithothérapie, qui pour moi est assez fixe, et assez carré, et comme j'aime pas les cadres, voilà, c'est un peu compliqué pour moi d'utiliser la lithothérapie comme dans la tradition. Et puis mon guide m'a dit, mais de toute façon tu vas te diriger vers les soins. Voilà, il m'avait prédit ça il y a quelques années, et j'en faisais déjà sur ma famille, mes enfants, enfin les amis, même mes clients quand ils venaient me consulter, il se passait des choses... elle repartait, elle n'allait plus mal. Pourtant, je ne faisais rien. Et puis, en plus, ça ne m'intéressait pas. Voilà. Et puis, au final, il y a eu l'écriture des pierres, il y a eu les messages des pierres, il y a eu ensuite, une fois, là, ça a commencé comme ça, c'est que j'ai commencé à me faire des soins avec une amie qui est énergéticienne, hypnothérapeute, avec qui j'ai fait une formation pendant plusieurs semaines pour la hypnothérapie. Et puis, une fois, j'étais pas bien du tout. J'étais angoissée. Donc je l'appelle et je lui dis, je voudrais un rendez-vous pour que tu me fasses un soin de dégagement. Je ne suis pas bien, je suis angoissée, ce qui ne m'arrive que très rarement. Hein.
Donc elle me donne rendez-vous, je monte en voiture pour aller chez elle le lendemain et en montant en voiture, je me sens parfaitement bien. J'ai plus d'angoisse, j'ai plus rien. Limite si j'étais pas en train de faire une crise de folie joyeuse, quoi. Ça allait très bien. Donc j'y suis allée quand même. Et quand j'y suis allée, bon, elle m'a fait allonger, elle m'a dit bon, bah, on va voir. Et dès que j'ai fermé les yeux, j'ai vu apparaître des guides. Ils sont tous apparus avec une pierre, en me montrant une pierre. Je suis le guide de la tourmaline, je suis le guide. Et ça a duré 3 heures. Et ils m'ont donné toutes les explications sur leur pierre, la tourmaline, les tourmalines et tout ce qui est passé. Donc ça a duré 3 heures. Du coup, elle qui n'entend pas et qui ne voit pas, elle était un peu affolée. Et donc ça a commencé comme ça. Donc je ne comprenais pas pourquoi ils me parlaient de leurs pierres, qu'est-ce qu'ils faisaient là, je ne savais pas qu'il y avait des guides qui s'occupaient des pierres, j'en savais rien, donc j'ai pris toutes les informations comme ça et je vous dis ça a duré à peu près 3 heures. Je suis sortie de là, je me suis dit waouh, c'est quand même magnifique. Et puis bon, ils m'ont dit des choses après très personnelles sur moi, que je ne vais pas vous relater, et bon, quand on est connecté, on est vraiment sur le même plan qu'eux. Donc tout ce qu'ils vous disent, vous le recevez, vous le ressentez, pour vous c'est normal. Mais quand vous n'êtes plus connecté, vous vous demandez si vous êtes normal, au final. Parce que vu que j'étais pas tellement pour la lithothérapie traditionnelle, je ne comprenais pas ce qu'on me voulait. Et puis juste après, je suis allée sur une brocante, hein, vous savez ce que c'est. Et puis j'étais avec une amie et je me suis arrêtée devant un stand de pierre parce qu'il avait des pierres magnifiques. Et puis sans plus, hein, je m'arrête sur le stand et le monsieur me regarde et il me dit « Vous travaillez avec les pierres, vous êtes guérisseuse ?» Je dis « Non, pas du tout, je suis astrologue, médium, je ne fais pas du tout, je fais un peu de lithothérapie, mais vraiment sans plus. » Et il me dit « Pourtant, on me dit de vous dire que c'est vous. » Je lui dis « C'est moi, pourquoi ?» Et j'étais prête à repartir, je me suis dit « Je vais encore tomber sur quelqu'un qui n'est pas normal. » Et puis surtout que je ne demandais rien. Alors j'ai essayé de repartir vers un pas en arrière, de lui dire merci, je vous remercie, au revoir monsieur, vous avez des très belles pierres. Et puis là il me dit mais j'ai une pierre dans ma poche depuis 20 ans. Et tous les guérisseurs, les médiums veulent tous voir cette pierre. C'est une pierre qui m'a beaucoup aidée, qui m'a guérie, vraiment il m'en parle. C'était très important pour lui. Et je dis, bah, écoutez, vous avez raison de ne pas montrer votre pierre, c'est tellement important quand on a une pierre guide, un cristal guide, quelque chose qui vraiment nous correspond, qui nous a aidés. Je comprends. Et puis là, il me dit, mais vous, je vais vous la montrer. Alors j'ai dit, non, écoutez, monsieur, ça ne m'intéresse absolument pas. Vraiment, je ne suis pas en demande. Non. Et puis si d'autres vous l'ont demandé, je ne vois pas pourquoi, moi, vous me la montrez alors que je ne vous demande rien. Et vraiment, je voulais partir. Alors j'essaye cette fois je fais 2 pas en arrière et j'essaye de partir, de couper un peu le contact avec ce monsieur. Et cette fois il sort sa pierre de sa poche. Alors je ne l'ai vu qu'après, hein, du coup je ne l'ai pas regardé et il me l'a tendu. Il m'a dit prenez-la, il faut que je vous la donne. Et là j'ai pris la pierre donc, qui au final est un gros quartz fumé. Je me rappelle après je l'ai regardé, c'est un quartz fumé. Et donc je l'ai prise dans la main et là je ne sais plus ce qui s'est passé. Je suis partie en haut, j'ai dû perdre le contact avec la réalité pendant je ne sais pas combien de minutes. C'est mon ami qui m'a raconté après. Dès que j'ai pris le cristal, on m'a plus entendu et il semblerait que je me sois mise en tout cas à pleurer et à trembler. Moi je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Et, enfin, je ne m'en souviens pas parce que quand on est. C'est une sortie astrale en fait, hein, on partait direct et je n'avais aucun souvenir. Et en revenant, j'étais en train de pleurer, donc j'ai tendu la pierre, j'étais comme ça en train de trembler. Et j'ai écouté, vous avez vraiment un beau cadeau. Vous avez raison de ne pas la montrer à tout le monde. C'est précieux ce que vous avez. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, en fait, je ne sais plus. Et j'étais tellement en train de pleurer et de trembler que voilà, j'étais pressée de lui rendre sa pierre et de partir. Et là, au moment où il a repris sa pierre, il m'a dit bah, bienvenue. Il m'a dit je m'en doutais, c'est vous, bienvenue. Je lui dis
encore un taré. Bon, on m'avait déjà fait le coup 2 fois dans ma vie, dans vraiment des directions très importantes, notamment l'astrologie, et puis il y avait une autre fois aussi pour autre chose, mais bon, ce qui m'avait plus marqué, c'était l'astrologie. Effectivement, quelqu'un m'avait dit même chose, hein, alors que moi à l'époque je ne croyais pas à l'astrologie. Enfin, voilà, un truc de fou. Et là, du coup, ça m'a ramené au moment où j'avais 17 ans et on m'avait parlé de l'astrologie, alors que je ne croyais pas. Effectivement, 2 ans après, je suis devenue astrologue. Et là, on me posait le même coup pour les pierres. Et voilà. Du coup, je suis repartie avec ça. Ensuite, j'ai commencé à voir les pierres éthériques. Juste après, peu de temps après. J'ai écrit mon premier livre après sur les pierres, donc le premier qui est de couleur violette sur mon stand, de connexion pour ceux qui le connaissent. J'en vois qui connaissent le livre. C'est les missions de vie des pierres, par famille de pierres. Là, je suis en train de démarrer le deuxième, la suite du premier en fait. Parce que ça prend un temps énorme, c'est des connexions intenses. Donc là, je vais démarrer le premier en février-mars. Enfin, la suite du premier, pardon. Avec les symboles géométriques, et puis les missions de vie des pierres pour toutes les pierres artistiques et tous les métiers du monde. Voilà, donc ce sera l'objectif du deuxième. Et puis entre-temps, j'ai commencé à voir arriver des pierres qui tombaient du ciel, qui rentraient dans les personnes qui me parlaient, et la personne n'allait plus mal. Ça a duré un moment, ça a duré, je dirais, plusieurs années. Puis, à un moment donné, j'avais vraiment l'habitude de voir les pierres, alors je disais, c'est génial, parce qu'en fait, j'ai rien à faire. La personne vous parle, au niveau de mon regard, ça faisait comme un scan, je voyais rentrer les pierres dans la personne, donc je pouvais les visualiser, je savais où elles allaient, où est-ce qu'elles se connectaient et pourquoi c'était. Mais au début, j'en parlais pas. Donc au final, mes clients, au début, notamment une en particulier qui me connaît bien, elle était sur mon stand et puis elle me dit, tu sais, j'ai mal aux jambes, je te l'ai jamais dit, mais j'ai été voir des guérisseurs, j'ai été voir ci, j'ai été voir ni, c'est pas opérable, et j'ai le genou vraiment en compote, quoi. Je peux vraiment rien faire, je peux plus marcher. Et puis là, je vois arriver des pierres qui viennent sur son genou, et puis c'était une des premières. Et là, elle voit mes yeux s'agrandir, et puis elle continue de me parler, et puis à un moment donné, elle me dit, mais Louise, qu'est-ce que tu as? Et je dis, rien, je vois des choses que tu ne vois pas. Je lui dis, ça me paraît complètement bizarre. Et bon, au final, j'ai vu arriver le pansement, puis mon guide m'a dit, c'est fini, c'est terminé, elle peut dis-lui de revenir dans un quart d'heure, ce sera fini. Bon, il faut oser quand même. Alors, comme on se connaissait bien, heureusement, quelque part, il n'y a pas de hasard, hein, c'est une cliente que je connaissais très bien, depuis pas mal d'années. Donc je lui dis, écoute, j'ai vu arriver des choses, écoute, va te promener un quart d'heure, et repasse me voir, parce que j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Alors elle est partie se promener un quart d'heure, et puis elle m'a dit, tu sais, là, déjà, j'ai moins mal. J'écoute, tant mieux, je suis super contente, c'est que vraiment, parce que j'ai vraiment l'impression de devenir folle. Donc elle est partie faire un tour, et elle est revenue au bout d'un quart d'heure, maintenant ça fait quelques années, hein, et elle me dit, tu sais, je gambade. Je gambade. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit, je me sens super bien. Et je veux dire, bon après on s'est revus évidemment plusieurs fois en consultation, elle a participé aussi aux ateliers. Et là, dernièrement, j'ai fait une conférence, la première dans l'Hérault sur la Litho Live, comme aujourd'hui, on était soit en direct. Et bon, elle a témoigné, elle m'a dit, voilà, elle a dit au public, ça fait des années que ça s'est passé, et c'est moi le cobaye. Voilà. Et c'est jamais revenu. Donc ça a commencé comme ça a continué. Une fois, j'étais en voiture avec une amie. Elle avait un très fort mal de tête. Voilà, c'est une petite chose comme ça avant de passer sur le vif du sujet. Et puis elle me dit, elle conduisait, moi j'étais à côté, je faisais le guide à côté avec la carte routière. Et puis elle me dit, oh là là, j'ai mal à la tête, oh là là, j'ai super mal, c'est insupportable. Et là, je dois arriver à la pile azuli, éthérique. Alors, comme elle est au courant, je me suis un peu lâchée, je lui ai dit, écoute, tu vas arriver à un pile azuli, tu vas voir. Et là, pour la première fois, on me demandait d'aider la pierre. Avant, je regardais. Là, on me dit, tu fais juste ça, le lapis lazuli va rentrer, et c'est fini. Donc, je dis, attends, ne te moque pas de moi. Je fais ça, et puis, au bout de 2 minutes, elle me dit, attends, elle me dit, mais c'est un gars qui me dit, j'ai plus mal. J'ai dit, oui, la pierre, elle est rentrée, elle a été là, et puis là, je lui explique tout le parcours. Parce que le parcours, on le visualise, en fait, hein, avec les pierres éthériques.
puis voilà, ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai continué mon petit parcours. J'ai commencé ensuite à avoir des pierres éthériques comme moi, j'avais mal. Voilà, une fois, je souffrais énormément sous les pieds parce que j'avais du psoriasis pruneux. Donc c'est vraiment, j'avais très très mal, c'est horrible. Et donc au niveau du pied, en plus sous la plante de pied, j'arrivais même plus à monter des escaliers chez moi, j'étais en pleine crise. Et ma salle de bain et ma chambre est en haut, à l'étage. Donc du coup je me plains en montant l'escalier auprès de mon guide, avec qui je communique souvent. Et il me dit, t'as qu'à appeler la pierre éthérique, puisque ça marche sur les autres. Je dis oui, mais moi j'ai entendu dire que les personnes, ça ne marche pas sur soi. Voilà. Pour moi ça marche au niveau des messages de mes guides, tout ça, ils me font des consultations aussi, ça marche très bien. Mais je ne pensais pas que les soins, ça fonctionnait comme ça. Alors il me cause, il me dit, oui, mais t'as qu'à essayer. J'ai dit, habituellement, je ne pète pas les pierres, elles viennent toutes seules. Il dit, t'as qu'à appeler, tu verras bien ce qui se passe. Donc j'étais en train de me brosser les dents, j'y pensais plus. J'ai dit, j'ai dit, on va essayer, à la carrière, on verra bien. J'étais un peu perdue, puis quand on souffre, voilà, on est comme tout le monde. Et puis je me brosse les dents, et puis je termine, je vais vers ma chambre, et puis mon guide me dit, mais t'as encore mal? Ah ben non, j'ai plus mal. J'avais vu arriver des pierres, effectivement, se placer sous mes pieds, mais bon, c'est tout, ça a duré une seconde, ça passe très vite. Hein. On a une personne qui les voit aussi, qui peut confirmer, ça se passe très vite. La pierre, boum, hop, elle est rentrée, terminée. Au début, ça se passe comme ça. Après, il y a beaucoup plus de choses à faire après. Voilà, donc je dis, non, j'ai plus mal. Bon, voilà, c'est réglé. Bon, je me suis dit, c'est réglé, j'étais contente, j'ai plus mal. Voilà, après, j'ai plus mal pendant un moment. Alors, la pierre éthérique, il y a à peu près, on va dire approximativement, vous avez les mêmes propriétés que les pierres en lithothérapie. Voilà. On reste sur la même base. Sauf que avec les pierres éthériques, effectivement, on pouvait avoir des pierres de couleur qui n'existent pas sur Terre. Notamment, hier, j'ai parlé du cristal éthérique, des propriétés, des couleurs du cristal éthérique. Voilà, nous sur Terre, on a du cristal pur, on a du cristal de roche, on a du cristal, comme celui-là, c'est un cristal lémurien, on a du cristal fumé, et encore, quand il n'est pas traité, voilà, on n'a pas de cristaux, à moins qu'ils soient traités ou colorés, de cristal noir, rouge, vert, comme j'ai parlé hier en conférence. Et bien en éthérique, vous avez toutes les couleurs. Vous pouvez avoir aussi, moi j'ai démarré avec la Zurich, là j'ai eu un autre prototype dont j'ai parlé au mois de décembre. C'est une amie, en fait, maintenant c'est une grande amie. Et voilà, elle avait la fibromyalgie. Là, je vais arriver quelques années après. Hein. Maintenant, là, on est à l'heure actuelle. Donc, il y a eu toute l'évolution pendant des années de voir, je parle en même temps à la personne, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, de voir les pierres éthériques arriver toutes seules, sans rien faire. Ensuite, il y a eu l'initiation un petit peu aux soins aussi, également. J'entends parler des pierres quand elles rentrent, elles vont parler aux organes. Enfin, à l'époque, je racontais ça à mes amis, ils rigolaient. Ils me disaient que tu devrais en faire un café-théâtre. Parce que c'est amusant, donc voilà. Et puis, au bout des moments, voilà, ça a progressé. J'ai progressé aussi, voilà, parce que les pierres éthériques, comme les guides, vous demandent d'évoluer aussi. Donc il faut travailler sur soi, il faut être en accord avec soi. C'est la clé des soins, en fait, hein, c'est ça. C'est travailler sur soi un maximum, c'est-à-dire tout ce qui ne vous fait pas plaisir, en général, vous l'avez. Pour travailler dans le sens opposé. Il faut être ferme, il faut ne pas se laisser influencer par qui que ce soit. Il faut, quand on veut dire non, on ne dit pas oui pour faire plaisir. Et non, on dit non, tant pis, c'est comme ça. Voilà, quitte à paraître égoïste et tout ça, il ne faut surtout pas se laisser bouffer ni prendre toute son énergie. Voilà, sinon, les soins ne peuvent pas être justes, en tous les cas. Et le praticien, je vais appeler ça un praticien, c'est ce que disent les guides et les maîtres des pierres. Quand on est praticien, on vous demande beaucoup, énormément, parce que sinon vous ne pouvez pas, la pierre éthérique ne peut pas s'intégrer. Il y a beaucoup de pierres éthériques après, tu verras, qui s'intègrent dans le praticien, pour pouvoir transmettre par ses mains. Là, on est à un niveau, une fois que vous recevez la pierre éthérique, vous ressentez multiplier par 100 l'énergie de la pierre. Donc, ce qui fait que vous vibrez très fort.
quand vous descendez sur Terre après et puis qu'on vous parle normalement, vous ne savez plus si on vous parle de chinois. Et vous tombez aussi de sommeil, vous avez des... Voilà. Donc il y a énormément de choses qui se passent et surtout vous devez être... le mot-clé, je crois, c'est qu'il faut être bien dans sa vie. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être tous les jours heureux. Si je ne suis pas bien, je ne reçois personne. En général, j'appelle, je contacte, je dis je ne peux pas vous recevoir. Voilà, je suis malade, voilà, j'invente des fois, mais si je ne suis pas de bonne humeur, je ne peux pas recevoir. Parce que je ne pourrais pas transmettre, en tout cas au niveau des pierres éthériques, si c'est pour des soins, mais je fais pareil pour mes consultations. Voilà. Parce que c'est le même passage avec les guides et les messages. Mais avec les pierres, c'est pire. Il faut vraiment être juste avec soi. Voilà. Ça, c'est la clé. Sinon, vous allez récupérer l'opposé de la propriété de la pierre éthérique. C'est-à-dire que la pierre éthérique va marcher sur la personne en soins, ça va fonctionner. Mais si vous n'êtes pas, je vais dire un mot comme ça, basique, propre, de l'intérieur, si vous n'êtes pas en accord avec vous, si vous êtes en ce moment dans les problèmes et que vous n'acceptez pas l'évidence, on est comme tout le monde, des fois on n'a pas envie de quitter une situation, quand on ne sait pas où on va, on est quand même humain. Enfin, en tout cas, moi je suis quelqu'un de très sur terre. J'ai beau partir ailleurs, mais je suis bien sur terre, bien ancrée. Voilà, donc ça c'est aussi une des clés. Eh bien, vous allez vivre l'inverse de la pierre. Vous allez récupérer, comme on dit, l'effet boomerang. Il faut être juste. Voilà. Donc un praticien en pierre éthérique qui va avoir la joie de l'être, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, c'est très rare, c'est précieux, c'est énormément de travail. Voilà. Après, il ne faut pas non plus se prendre pour Dieu. On n'est pas Dieu, on est normal, on est terrien. Voilà. Donc il faut être vraiment dans la compassion, dans l'amour, et il ne faut surtout pas rentrer dans le jeu du client, du consultant aussi. Parce que parfois, il y a des choses à dire, il faut les dire, il faut aussi que ça puisse travailler la personne, pour que la pierre puisse travailler, pour enlever la problématique aussi de la personne. Avec les pierres éthériques, on a s'il y a un accord entre le praticien et le consultant, c'est très important. Il faut qu'entre les deux, ça passe. Il faut, voilà. Même s'il n'y a pas, même si vous n'y croyez pas, c'est pas important. Rien n'est important. Le principal, c'est qu'il y ait l'accord entre les deux. Quand on se voit, le visuel, le son de la voix, il faut que, là j'ai parlé de moi, il faut que je vous rassure. Il faut que, dès que vous voyez le praticien, il faut que vous vous dites, ouais, c'est bon, ça je le sens bien, je vais tester. Voilà. Tout est une question d'accord. Voilà. Moi, il y a des personnes que je ne peux pas recevoir. Je dis, je ne peux pas. Parce que ça passe pas, je me sens pas bien, j'ai pas envie. C'est marrant, j'ai pas envie de les aider. Si je ressens pas l'envie, c'est pas la peine. Je vais pouvoir utiliser que mes capacités humaines, magnétisme, des choses comme ça, la phytothérapie, mais je ne pourrais pas faire passer les pierres éthériques. Je ne pourrais pas aider la personne à approfondir. Voilà, pour vous situer un peu comment ça se passe avec les pierres éthériques. Alors là, on me demande de me mettre un peu en connexion. Alors là, je suis avec le maître de l'azurite, qui est, qui lui s'occupe essentiellement des cervicales, du cerveau, j'ai pas le moral, les problèmes psychologiques. Alors la fibromyalgie, pardon, oui, pardon. J'ai oublié de vous dire pour la fibromyalgie, pour mon ami, donc là c'est lui qui est là, celui dont je vais vous parler là. Donc, quand j'ai rencontré Nathalie, c'était d'abord une de mes consultantes, voilà. Elle venait souvent aux soirées Shining. Et puis, il s'est avéré qu'on s'est retrouvés ensemble assez fréquemment cet été. Alors, à un moment où moi, je vivais des très grosses épreuves. Donc, c'est elle qui m'a aidée, au final. Voilà, j'ai perdu tous mes amis, j'ai perdu tous mes contacts. Voilà, c'était tout mon environnement a subi parce que les personnes ont eu très peur. Ils pensaient que j'étais un ovni, une sorcière, une prêtresse, enfin voilà, c'est assez bizarre à exprimer, mais bon c'est comme ça, parce que j'ai vécu un moment intense avec les pierres éthériques au mois de juin en Alsace, et donc du coup tout le monde a pensé que j'avais été investie d'une autre âme, que j'étais plus la même. Parce que je parlais des pierres, j'étais très connectée au mois de juillet, et donc du coup ça paraissait un peu de la folie, voilà. Donc du coup tout le monde s'est enfui, tout le monde a eu peur.
Et en même temps, j'ai rencontré quelqu'un dans mon entourage, qui était bien dans mon entourage, qui a été... d'ailleurs, je vais écrire un livre d'ailleurs sur ce sujet, je vais raconter l'histoire, parce que c'est la plus grosse épreuve de ma vie. Et voilà, bref, on va passer le stade. Vous le lirez peut-être plus tard quand je raconterai vraiment l'histoire. Là, j'ai pas le temps d'écrire, je démarre l'autre livre. Mais je l'écrirai justement pour expliquer un peu que oui, on peut tous se faire manipuler et qu'il y a aussi des forces dans l'ombre et qu'effectivement on peut se faire intégrer par un démon. Hein. Oui, c'est possible. Voilà, moi j'ai vécu en direct avec quelqu'un que j'aimais beaucoup et au final, ça a été, j'ai vécu la plus grosse épreuve de toute ma vie. Voilà. Donc suite à ça, effectivement, c'était ce que m'ont dit mes guides après et les maîtres des pierres, notamment le maître de la Zurich qui est en train de me parler. C'était une épreuve initiatique pour accéder aux soins. Aux soins, on va dire, à la chirurgie éthérique, au niveau avec les pierres éthériques, évidemment. Les pierres éthériques, c'est celles qu'on ne voit pas, je le rappelle, parce qu'hier, quand j'en ai parlé, il y en a plein qui ont été demandé des pierres à Colette, mais qui n'existaient pas, donc on en a parlé tout à l'heure. Elle me dit, précise-le, s'il te plaît. Voilà, donc voilà. Ensuite, j'ai rencontré Nathalie qui m'a aidée, qui a été la seule personne à m'aider. Voilà, comment dire, elle avait aussi peur que moi, parce que je suis rentrée dans une peur terrible. Je ne savais plus, j'ai perdu la connexion avec mes guides. Pour moi, c'est horrible, c'est comme si je devenais aveugle. Hein. Parce que depuis toute petite, je les entends, je connais leur fréquence, enfin voilà. Je n'arrivais plus à monter, à me déplacer en haut, donc c'était j'avais très peur. J'étais dans une situation extrême. Voilà. Bref, et suite à ça, donc Nathalie, on s'est vu plus fréquemment. J'allais souvent chez elle pour me reposer. J'ai pas dormi pendant 2 mois, donc j'ai vraiment vécu l'enfer. Et en arrivant chez elle, il s'est avéré qu'elle était en crise. Tout le monde connaît la fibromyalgie. Voilà, c'est terrible, hein, on ne peut vraiment plus rien faire. Hein, voilà, on ne dort plus, on ne peut plus bouger, on est obligé d'arrêter de travailler, enfin, parce que c'est des douleurs sur 18 points du corps, c'est incessant. Donc au service des urgences, ils vous donnent un traitement pour les personnes dépressives, ils vous donnent des traitements très lourds pour simplement stopper la douleur, atténuer la douleur. Sauf qu'au niveau du cerveau, etc., au final, elle avait pris 10 kilos, enfin, voilà. Maintenant, là, ça fait 3 mois qu'elle est guérie, elle a perdu 8 kilos, sans prendre de médicaments. Donc, c'est tout ça qui est en train de sortir. Et puis, elle était en pleine crise et tout, elle pleurait, elle qui pleure jamais, elle supporte bien la douleur. En général, quand on souffre beaucoup et longtemps, on supporte bien la douleur. On est habitué. Et puis elle me dit, oh là là, j'en peux plus. Et là, elle se met à pleurer. Et là, j'entends, je suis le maître de la Zurich, concentrez-vous. Ah, parce qu'il y a des maîtres, je ne savais pas. J'étais habituée au guide des pierres, je n'étais pas habituée au maître. Donc le maître, pour vous situer dans un hôpital, par exemple, ça va être le professeur, le grand professeur. Vous avez ensuite les chirurgiens, etc., docteur après. Mais là, on avait affaire au professeur. Et inconsciemment, je savais que c'était très important. Il m'a demandé de me connecter à l'azurite. C'est marrant parce qu'en Alsace, j'avais acheté que des azurites cristallisées. En Alsace, alors que en fait, c'est pas du tout une pierre que je vais acheter comme ça. Voilà, j'ai acheté tout le stock. C'est une pierre qui est très rare et qui est très chère. Bon, au final, il m'a demandé de me connecter donc à la Zurich. Il m'a donné des explications. C'était très succinct, très froid, très protocolaire. Il m'a dit si vous réussissez à passer le stade, je travaillerai avec vous. J'ai besoin de personnes cadrées qui vont droit au but et qui ne posent pas de questions. Donc à côté de vous, pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de télé, pas de bruit. Très bien, donc je me suis exécutée. Hein. Ah, je voulais aider Nathalie, donc pas de souci. Puis en même temps, j'étais comment dire, très surprise, mais voilà, je me dis surtout pas que je loupe, donc j'étais très concentrée. Et puis on a fait le premier soin. Un quart d'heure après, elle tenait plus debout. Un quart d'heure après, elle ne dormait pas, elle s'est écroulée, elle était en train de faire une pizza. Après, on avait pu faire une pizza le soir pour les enfants et tout le monde. On avait du monde le soir chez elle, plus nos enfants.
Donc une grande tablée, et puis bon, elle devait faire des pizzas, maison. Ah, ben, je vous assure qu'un quart d'heure après, pour couper une tomate, il y en avait pour une demi-heure. Donc on a rigolé. Alors je dis, bah écoute, je vais peut-être te couper des tomates. Et puis bon, ensuite, elle a dormi 12 heures. Alors, on avait à peine fini de manger qu'elle est tombée, elle a dormi 12 heures. Après, il y a eu le deuxième soin, le troisième, le quatrième. Et il y en a eu 5. Mais dès le départ, depuis, d'ailleurs, elle a témoigné d'ailleurs sur la vidéo du 3 décembre. On avait monté ensemble une association d'ailleurs sur les soins parallèles. Oui, tu étais là. Voilà. Donc elle a témoigné ce jour-là en pleurant, hein, parce que c'était très émouvant pour elle, pour expliquer ce qui s'était passé. Et puis voilà, que vraiment, les pierres éthériques, c'est très doux. Vous sentez énormément de douceur, énormément d'amour. Et puis en plus, ça fonctionne. Voilà. Donc là, en ce moment, je suis sur quelqu'un qui est dépressif. Depuis, il a fait 2 séances. Donc 10 ans de dépression, antidépresseurs à fond, tout ça. Et donc ils sont venus avec sa femme en disant vous êtes mon dernier recours. J'ai dit mais moi je m'appelle pas Dieu, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc là c'est aussi avec le maître de l'azurite, parce qu'on va particulièrement travailler sur le cerveau avec l'azurite. Alors les azurites, vous en avez ici, on n'a qu'une couleur d'azurite à peu près, on a une couleur bleu indigo. On a la cristallisée qui peut être plus foncée, mais voilà, il n'y a pas d'autres couleurs. On est sur du bleu indigo, l'azurite. Je vais vous la montrer. Voilà, ça c'est l'azurite. Et donc, il n'y a pas d'autres couleurs. Voilà. Et bien, au niveau du cerveau, le maître de l'azurite va utiliser toutes les couleurs des azurites. On n'a pas sur Terre. Vous avez des noirs, vous avez des vertes, vous avez des blanches, vous avez des fluorescentes. De toutes les couleurs. Nous, ici, on ne les a pas. Tout à l'heure, on discutait des couleurs et elle me disait, cette jeune femme au bout, là, qui est en train de filmer, elle me disait qu'effectivement, elle voit arriver les pierres éthériques, comme moi au départ, je n'étais pas toute seule, elle les voit arriver. Mais elle voit parfois des pierres comme la malachie dont on a parlé tout à l'heure, elle en a vu arriver, elle est noire. Elle me dit qu'est-ce qu'il faut faire. Je lui dis c'est normal, tu laisses faire parce qu'il y a des pierres éthériques qui n'ont pas les couleurs que nous on a sur Terre, on n'a pas tout sur Terre. Donc il faut laisser faire, il ne faut pas influencer ni quoi que ce soit. C'est comme ça. Voilà. Donc la fibromyalgie, Nathalie a été guérie. Maintenant, ça fait suffisamment de temps pour qu'elle puisse encore le dire. Depuis, elle dort maintenant quand on fait des soirées chez elle et que je dors chez elle avec les enfants. Eh bien, je suis obligée de la secouer. En 2 heures, elle tombe.